Pour comprendre ce que les évangiles nous rapportent de l'activité de Jésus et de l'énorme audience qu'il rencontra à un certain moment auprès des foules, il faut se représenter la situation de la Palestine à l'époque de la naissance du Christ. Depuis 63 avant Jésus-Christ, la Palestine faisait partie de l'Empire romain et des garnisons romaines stationnées dans le pays. Bien que les grands prêtres et le Sanhédrin de Jérusalem, qui représentaient les plus hautes autorités religieuses et civiles juives, fussent toujours en fonction, la dépendance effective de Rome, la présence de païens sur la Terre Sainte, représentée par les troupes d'occupation, la pénétration de la culture helléniste, et donc païenne, constituait une pierre d'achoppement, un scandale pour les convictions religieuses et patriotiques d'un grand nombre de juifs. Les Sadducéens, un groupe formé de juifs aisés qui occupaient pratiquement tous les postes importants, cherchaient par politique à s'accommoder de la situation. Cela explique que par crainte de la puissance occupante, ils aient poursuivi Jésus comme séditieux. Au contraire, les pharisiens, second groupe important du judaïsme, s'opposaient à toute tentative d'accommodement. Ces pharisiens s'en tenaient strictement à la loi de Moïse, la Torah, et ils refusaient de frayer avec ceux qui en prenaient à leur aise avec elle, spécialement le peuple ignorant. Cette attitude leur a valu le nom de pharisiens, mot qui signifie séparés, du fait qu'ils observaient scrupuleusement la loi, non seulement dans leur vie privée, mais dans leur comportement public, et qu'ils n'admettaient aucun compromis. Ils jouissaient d'une grande considération auprès du peuple. De leur rang sortaient la plupart des scribes, en sorte que leur influence était également très grande au sein du Sanhédrin. Leur préoccupation était moins de retrouver l'indépendance politique que de sauvegarder l'orthodoxie doctrinale. Pour eux, l'observation stricte et littérale de la loi mosaïque était la condition préalable à la venue du Messie et, par suite, à la libération d'Israël. Dans la pratique, les pharisiens en arrivaient trop souvent, en vertu de leur conception, à traduire leur infidélité à la loi par des attitudes qui nous paraissent ridicules. Quand on se rappelle les discussions que Jésus eut avec eux à propos du repos du sabbat ou du paiement de la dîme. Mais il ne faut pas méconnaître les sacrifices qu'ils s'imposaient, ni leur amour authentique de Dieu et du prochain, ni les juger d'après la bizarrerie, à vrai dire assez habituelle, de leur comportement. Ce serait commettre une injustice à leur égard. À l'époque de Jésus, de larges fractions du peuple vivaient dans l'attente de la fin du monde, que l'on espérait proche. Celle-ci devait être immédiatement précédée par la venue du Messie, qui relèverait Israël et rétablirait le royaume de David, faisant ainsi éclater la gloire de Dieu à la face de tous les peuples. La misère dans laquelle étaient plongées sans espoir de changement de larges couches de la population avait favorisé cette attente. Dieu allait sans plus attendre intervenir et envoyer son nom, le Messie. Ses conceptions, ses espérances et ses aspirations étaient exposées dans de nombreux livres extra-bibliques dont on ne saurait sous-estimer l'importance, qui avaient influencé l'enseignement des pharisiens et de certains autres groupes religieux. On ne peut pas comprendre Jésus et son message en dehors de ce contexte. Jésus, en effet, n'est pas né n'importe quand et n'importe où, mais il s'est incarné réellement en un temps bien précis, en un lieu bien défini, né d'une femme, né sous la loi. Galates 4.4. De l'enfance de Jésus, les évangiles de Marc et de Jean ne disent rien. Les évangiles de Matthieu et de Luc n'en parlent pas beaucoup. Ce qu'ils rapportent a un but précis, montrer que les promesses de Dieu sont accomplies. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Les récits consacrés à la naissance de Jésus veulent saisir et exprimer qui est vraiment cet enfant. Il vient de Dieu, et c'est en Dieu que se trouve son origine unique. Dans les évangiles de l'enfance, les thèmes essentiels du message de Jésus sont déjà proclamés et réunis. C'est aux pauvres, aux pécheurs, à ceux qui sont perdus et rejetés qu'il est envoyé. Les païens sont, eux aussi, appelés à adorer Dieu et à recevoir sa grâce, c'est-à-dire Dieu lui-même. Cet enfant, dont le nom signifie Dieu sauve, est le don que Dieu fait aux hommes. Il est le signe de la bienveillance et de la faveur de Dieu. Telle est bien la foi professée par les chrétiens de tous les temps au sujet de l'origine du Christ. Il est homme, en tout semblable à nous, et il est le Fils de Dieu. L'enfance de Jésus se déroula comme celle de tous les enfants juifs. Ses parents le font circoncire, le présentent au temple et
Quand il a atteint ses 12 ans, l'emmenèrent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'est alors, en cet événement si important pour un adolescent juif, qu'il devient clair aux yeux de ses parents que Jésus a un destin particulier, qu'il répond à un appel intérieur secret. Il veut être, il faut qu'il soit, aux affaires de son Père. Il ne veut faire que ce que Dieu veut. Il ne veut vivre qu'en conformité avec la volonté de Dieu. Il agit, et il agira toujours, non pas suivant les conceptions ou l'attente des hommes, ni même celle de ses parents, mais suivant la volonté de Dieu. Tel est le sens profond de cet incident. Ce n'est qu'à une époque relativement tardive que les chrétiens ont célébré l'anniversaire de la naissance du Christ, qu'ils confessent comme leur Seigneur. C'est d'abord le Seigneur élevé en gloire, qui a été au centre de leur vie croyante. Ils étaient surtout préoccupés de son retour. La fête de Pâques, où l'on célébrait la résurrection, était donc, comme elle l'est toujours d'ailleurs, la grande fête, la fête spécifique de l'Église et des chrétiens. La célébration de la naissance de Jésus n'avait vraiment tout son sens que si l'on croit que Jésus, Dieu fait homme, est le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous ne pouvons qu'exprimer notre joie et notre reconnaissance pour l'amour de Dieu manifesté en Jésus et destiné à tous les peuples. Luc 2,10.